Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. C'est peu de dire à quel point nous sommes heureux. Je suis heureux de vous accueillir dans notre église Saint-Pierre du Gros-Caillou. D'abord vous les jeunes qui êtes confirmés ce matin. Nous avons préparé ensemble cette célébration hier. Leurs parrains et marraines, leurs familles, leurs amis qui ont pu venir avec les restrictions que nous avons dû appliquer. Et puis je suis extrêmement heureux alors que ce soit le Père Richard Escudier qui assure cette célébration. Père Escudier, donc curé de la paroisse, vous le savez, jusqu'au 31 août dernier, et qui actuellement est vicaire épiscopal, c'est-à-dire collaborateur immédiat de l'évêque, et à ce titre ayant la faculté donc de confirmer. Donc je suis vraiment très très heureux, cher Richard, que vous puissiez être là aujourd'hui. Alors, un dernier petit mot, je demande donc de bien respecter les distances et tout ça. Il y a toute une moitié de l'église qui est vide, toute celle qui est derrière moi. Et donc, si les personnes arrivaient, il faut vraiment maintenant les orienter, ou si vous estimez être un peu trop proches les uns des autres, vous avez toute une moitié de l'église encore disponible. Merci Jacques. Il se trouve que la semaine dernière, j'ai célébré des confirmations en italien, que j'en célébrerai prochainement en portugais. Je vais célébrer la messe avec des Chinois, des Japonais, car je suis vicaire épiscopal pour les communautés étrangères. Et tout à l'heure, le Père Delongeau ajoutait « Et tu viens même à Saint-Pierre du Gros-Caillou ». Cela veut dire combien l'Esprit Saint est universel, et c'est le sens même, comme vous le savez, de la Pentecôte, l'Esprit Saint répandu sur la terre entière, dans la diversité des nations. Entrons, chers amis, dans cette célébration, d'abord en reconnaissant que, pécheurs, faibles, petits, fragiles, nous avons besoin d'être portés par l'amour de Dieu, par le pardon du Père. Implorons-le. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel
dans le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, envoie vers nous ton Esprit Saint, qu'il trouve en chacun de nous sa demeure et nous transforme en temple de sa gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lettre de saint Paul apôtre aux Romains. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle nos faces de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle nos faces de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle nos faces de la terre. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle nos faces de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, qui renouvelle nos faces de la terre.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, vous avez beaucoup reçu depuis votre enfance, depuis que vous avez été pour la première fois au catéchisme, vous avez beaucoup reçu. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a soif de vous. C'est Jésus. Il le dit sur la croix d'ailleurs, vous l'avez entendu. Jésus qui crie « J'ai soif ». Vous, chers enfants, chers jeunes, Jésus a soif de vous. C'est ça le sens de cette soif de Jésus. Pas seulement la soif du corps torturé sur la croix, mais la soif des hommes, la soif du salut des hommes. Oui, Jésus a soif de vous. Soyez heureux d'être chrétien, d'avoir été baptisé, d'être ce que vous êtes, d'avoir tant reçu, tant appris. Mais l'évangile que nous avons entendu ne s'arrête pas là. Il continue. Saint Jean raconte que Jésus, inclinant l'esprit, Jésus, inclinant la tête, remit l'esprit. Une expression qui peut-être vous a frappé. L'évangéliste aurait pu dire « il s'est endormi » tout simplement. Non, il dit « il remit l'esprit ». L'étymologie du mot « esprit », c'est le souffle. On peut dire que Jésus a remis son souffle. D'ailleurs, on dit le dernier souffle. Jésus a remis l'esprit, c'est-à-dire son âme. Comme c'est important cela. Jésus s'est totalement donné sur la croix. Il a remis son âme, son souffle intime. Il le remet entre les mains du Père. Voilà.
On pourrait croire que tout est fini. Et non, tout ne fait que commencer. Jésus a remis l'Esprit, et voici que, ensuite, dans le panneau suivant de cet évangile, Jésus étant mort, les soldats romains viennent, ils ne brisent pas les jambes de Jésus puisqu'il est mort, donc il n'est pas nécessaire d'accélérer sa mort, mais un soldat perce son côté. Alors jaillissent le sang et l'eau. Le sang et l'eau. Et cela ne peut que vous rappeler, bien sûr, un tableau qui se trouve dans cette église, un tableau dans lequel le peintre a voulu représenter Jésus qui montre son cœur percé sur la croix. Jésus qui ainsi montre, à travers le jaillissement de l'eau et du sang, l'effusion de l'Esprit Saint, puisque l'eau représente l'Esprit Saint qui jaillit du cœur de Jésus crucifié sur la croix. Vous voyez que l'aventure ne s'arrête pas seulement à la mort de Jésus. À peine a-t-il rendu son esprit, son souffle, que jaillit l'esprit du cœur percé de Jésus sur la croix. Vous saisissez? C'est de l'amour de Jésus que jaillit l'Esprit Saint, cet esprit qui vous est donné dans le sacrement de la confirmation et qui déjà a agi au moment de votre baptême. Si j'insiste sur cet évangile, c'est pour bien vous montrer que vous êtes aimés. Nous sommes aimés. L'Esprit Saint, c'est le cadeau d'amour de Jésus pour chacun d'entre nous et qui jaillit de la croix. Dorénavant, en regardant un crucifix, une croix de Jésus, comme il y en a tant dans nos églises, et j'espère chez vous aussi, eh bien, vous pourrez vous dire, Jésus m'a aimé jusque-là, jusqu'à remettre son dernier souffle, et ainsi en libérant le souffle de l'Esprit Saint de son cœur sur la croix. Quel mystère dans lequel nous sommes invités à entrer. C'est un mystère d'amour, d'abord, fondamentalement. L'Esprit Saint n'a de sens que si il est uni d'abord à Jésus, au Fils, et au Père, bien sûr, puisque c'est le Père qui envoie l'Esprit Saint. Il l'envoie au moment de la Pentecôte, au nom de Jésus. Rappelez-vous cette grande fête que nous célébrons 50 jours après Pâques. Cet Esprit Saint va donc être répandu sur les apôtres à la Pentecôte. Il jaillit du cœur percé de Jésus sur la croix et il sera répandu au moment de la Pentecôte. Alors vous allez me dire peut-être, oui, et ça change quoi pour nous? C'est là que vous avez à vous souvenir de ce que probablement l'on vous a dit à propos des dons de l'Esprit Saint. Ça vous dit quelque chose, j'espère. Ces fameux dons, ils sont au nombre de 7, ils nous sont donnés par le prophète Isaïe, et dans la liturgie de la confirmation, eh bien nous redisons quels sont les dons de l'Esprit Saint. Cet esprit qui jaillit du cœur de Jésus sur la croix, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse pratique pour savoir discerner. L'intelligence pour comprendre ce que Dieu nous dit. De conseil et de force. Ah, très important. Savoir discerner dans la vie. Je vais y revenir dans un instant. Donc, le discernement, le conseil, la force pour être transformé par l'Esprit Saint, être rendu capable de faire ce que l'on pense bon, ce que l'on pense bien. Et puis, de connaissance. Encore un autre don, le 5e, la connaissance. On peut dire la science aussi. Et puis, la crainte de Dieu, c'est-à-dire, pour le dire autrement, de façon peut-être plus proche de nous, l'amour. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. On se tourne vers Dieu, on fait confiance à Dieu. Et puis enfin, la piété. Vous voyez, la piété, c'est, là aussi, pour le dire brièvement, l'esprit de prière. Là, vous voyez que ces dons de l'Esprit Saint, pour vous aider à vivre, sont indispensables.
Alors je reviens sur conseil et force. Oui, c'est peut-être, à mon avis, ce dont nous avons le plus besoin ici-bas. Nous sommes aimés de Dieu en Jésus. Nous venons de le méditer, Jésus sur la croix. Il nous donne son esprit pour que nous soyons branchés sur lui et que nous puissions discerner ce qui est bon pour nous. Le conseil. Oui, c'est la chose la plus nécessaire dans notre temps. J'ai envie de vous dire, soyez libres. Devenir adulte, et surtout devenir adulte dans la foi, c'est être libre. C'est savoir suivre les conseils de l'Esprit Saint qui sont bons pour nous, pour notre âme, pour notre cœur, pour notre réussite spirituelle, pour notre croissance. Suivez les conseils de Dieu, les conseils de l'Évangile, la parole de Dieu dans votre vie. Ne vous laissez pas manipuler. Nous sommes peut-être la civilisation dans laquelle nous sommes le plus manipulés d'une manière ou d'une autre, et vous le savez très bien cela, par les médias, même si les médias ne sont pas mauvais en eux-mêmes, par toutes sortes de sollicitations qui nous empêchent d'aller vers la vérité de nous-mêmes. Oui, nous avons besoin d'être conseillés pour aller vers le bien, la vérité, et non pas nous laisser phagocyter par toutes sortes de publicités, de slogans qui malheureusement nous empêchent de devenir nous-mêmes. Vous savez à quel point notre civilisation risque, je dis bien risque, sans être pessimiste, de devenir superficielle et nous rendre superficiels. Est-ce que vous voulez être superficiel? J'espère que non. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui font signe de la tête, non, vous avez raison. Vous ne voulez pas être superficiel. Ne vous laissez pas manipuler. Ne tombez pas dans les addictions de notre société moderne avec tous les dangers, tous les risques que cela représente. Vous avez besoin de cet esprit de conseil et de force pour résister, pour aller vers vous-même en quelque sorte, pour grandir, pour devenir les adultes que vous voulez être, et ceci dans le cœur de Dieu. Faites confiance à ce que l'Église vous transmet à travers le sacrement de confirmation. Vous voyez bien qu'après avoir été baptisé, eh bien vous avez besoin de vous épanouir en quelque sorte. Et pour vous épanouir, vous avez besoin de l'aide de l'Esprit Saint. Alors, chers amis, en entrant dans cette célébration maintenant, la liturgie proprement dite, demandez l'Esprit Saint. Chaque matin, quand je me lève, c'est ma première prière. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et tu renouvelleras la face de la terre. Demandez chaque matin l'aide et la force de l'Esprit Saint et vous ne serez pas déçus. L'Esprit vous orientera vers le meilleur de vous-même pour que vous puissiez ainsi réussir spirituellement votre vie, vous ouvrir aux autres, aimer ce monde au nom de Jésus et témoigner de votre foi, car évidemment, que serait un chrétien s'il n'était pas un témoin? Et sachez que c'est exactement ce que notre monde aujourd'hui attend de vous. C'est peut-être pas que vous soyez à tout prix des saints, nous ne le sommes pas complètement malheureusement, mais que vous soyez des témoins, oui, des témoins de votre foi et de la beauté de ce que Dieu fait dans votre vie. Si vous pouvez en témoigner, alors je vous assure que vous ne perdrez pas votre temps et que vous rendrez d'autres gens heureux, heureux de vous voir chrétiens et peut-être de le devenir à leur tour. Le sacrement que vous allez recevoir est aussi un sacrement pour être témoin des merveilles de Dieu dans votre vie.
Les confirmants maintenant se mettent debout. À l'appel de leur nom seulement. Restez assis pour le moment. Agathe, Andéole, Ludivine, Clémence, Charles, Pia, Alexia, Juliette, Emeric, William, Geoffroy, Victor, Mathilde, Alexandre, Elvire, Charles, Arthur, Guillaume, Édouard, Thomas, Louis, Joséphine, Clémence, Cléophée, Charlotte, Stanislas, Paloma, Côme, Diego, Adrien, Edmé, Côme, Alice, Gaspard, Margot, Julien, Alexandre, Gauthier, Alexis, Antonin, Tess, Scarlett, Olympia, Chloé, Joy, Ulysse, Rosalie, Théophile et Tristan. Les parrains, marraines maintenant se mettent debout et vous entourent pour ce grand jour. Ils vous accompagnent, ils savent la mission qui les attend. Et puis maintenant, toute l'Assemblée, mettez-vous debout. Et je vais, selon la grande tradition de l'Église, questionner par conséquent les jeunes. Ils vont tout d'abord renoncer au mal, puis ensuite, ils professeront leur foi en répondant aux questions et je me tournerai aussi vers vous, l'Assemblée de Dieu, pour que vous aussi vous puissiez professer votre foi. Les jeunes, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Et pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et maintenant, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Plus fort. Et vous, l'Assemblée du Seigneur? Oui, Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Et vous, l'Assemblée du Seigneur? Croyez-vous en l'Esprit Saint que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte et qui vous est donné aujourd'hui à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Et vous, l'Assemblée du Seigneur? oui, je crois. Eh bien, appelons maintenant l'Esprit Saint sur ces confirmants.
Pas le bon en fait. Ah, merci. Ça bouge. C'est encore pas le bon. C'est viens Esprit Saint, béni Sancte Spiritus. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus,
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Maintenant, chers amis, vient le moment où vous allez recevoir à travers l'onction que je vais faire sur vos fronts l'Esprit Saint qui descend sur vous. Le Père Jacques de Longeau confirme avec moi, ayant aussi reçu de l'évêque les pouvoirs pour célébrer le sacrement. Viens nous combler de
qui chasse l'ombre. L'âme de lumière, viens dans nos ténèbres. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans vos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Toi qui nous rassembles, cri d'une espérance. Toi qui nous réveilles, l'âme la nouvelle. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Chantons. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Nous avons reçu la même foi, la même espérance, la même charité qui nous viennent de l'Esprit Saint. Que ce soit aussi la même prière qui monte maintenant vers Dieu notre Père. Pour nos aumôniers, Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. pour nos aumôniers, nos professeurs et pour toutes celles et ceux qui se dévouent au service des autres, afin que l'Esprit Saint renouvelle en eux leurs dons, prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Pour tous les hommes et toutes les femmes, afin que l'Esprit du Père féconde leurs efforts à bâtir un monde de justice, de paix et d'amour. Seigneur, nous te confions nos responsables politiques. Aide-les à chercher la vérité, l'éducation au service de la personne, le bien commun et la défense du plus faible. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te confions ces jeunes confirmés, que les dons de ton Esprit Saint puissent se déployer en eux, qu'ils soient tes témoins dans leur famille, leur école, leurs amis, qu'ils nous apprennent à être des artisans de paix, des témoins vivants de l'amour du Christ et des enfants de Dieu appelés à la liberté. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède
Saint-Père, le pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres, afin que l'Esprit du Christ leur donne le courage d'annoncer l'Évangile et ainsi que l'Église rayonne de l'amour de Dieu. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, nous te prions pour nos familles qui nous ont accompagnés et pour nos catéchistes qui nous aident à mettre notre confiance en toi et à te découvrir. Prions le Seigneur. Esprit de Dieu, intercède pour nous. Viens au secours de notre faiblesse. Seigneur notre Dieu, tu nous as donné le Saint-Esprit et tu as voulu que par les apôtres et leurs successeurs, il soit transmis à tous les autres fidèles. Continue dans le cœur des croyants l'œuvre de transformation que tu as entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Merci. Faut mettre des pas là sur les deux. Non, non, non. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours, humbles et pauvres. Nous te supplions, Père inconnu, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes et purifie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, la prière de tes enfants. Tu les as confirmés dans leur ressemblance à ton Fils. Ils vont prendre part à son Eucharistie. Donne-leur d'être ses fidèles témoins en écoutant l'Esprit Saint qu'ils ont reçu de lui, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le portons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi qui sais ce qu'il faut à chacun et le lui donnes à chaque moment, tu veilles sur ton Église, tu orientes sa marche. C'est ton esprit qui la soutient et la garde fidèle, pour qu'elle n'oublie jamais de te supplier au milieu des épreuves, ni de te rendre grâce quand elle est dans la joie. C'est par le Christ que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Avant, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Pierre, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi de celles et ceux que tu as fait renaître par le baptême et que tu viens de confirmer par le don de l'Esprit Saint. Garde ces nouveaux confirmés dans ta grâce. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, particulièrement ceux de nos familles, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Vous l'avez entendu tout à l'heure en écoutant Saint Paul, c'est par l'Esprit Saint que nous pouvons dire « Abba, Père ». Et c'est donc dans le souffle
de cet esprit que, aujourd'hui encore, nous pouvons redire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Adressons-nous de la part de Dieu lui-même un signe de sa paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, les confirmés et leurs parrains ou marraines communieront d'abord en commençant par le dernier rang des confirmés, donc ceux qui sont au bord de l'allée, au dernier rang, c'est vous qui vous avancez en premier. Je me permets de rappeler que pour communier, nous communions dans la main, en raison des mesures sanitaires, de toute façon, et donc on fait un très beau geste comme ça, hein, je me permets de le rappeler. On ne prend pas l'hostie, on la reçoit dans ses mains. On la reçoit dans ses mains, bien mise comme cela, l'une au-dessus de l'autre. On fait un pas de côté et on communie. On ne part pas avec l'hostie, on ne communie pas en marchant. Hein. Donc on fait un pas de côté, on communie à ce moment-là. C'est ce qu'a pour nous respecter ce qu'il y a de plus important pour nous, l'Eucharistie.
Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son pain, et l'adresse la
Seigneur, tu as envoyé ton Esprit Saint sur tes amis. Tu les as fait communier au corps et au sang de ton Christ. Que ta grâce demeure en eux, qu'elle leur donne la force dans les difficultés, qu'ils vivent en vrais enfants de Dieu, à la joie de toute l'Église, qu'ils travaillent pour elle dans ce monde en agissant selon ta loi de charité, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors que s'achève cette très belle célébration de confirmation, je voulais vous adresser, mon Père, un remerciement pour votre présence fidèle parmi nous. Remercier le Père Jacques de Longeau pour son accueil, le Père Novi qui a filmé cette célébration. Remercier également Madame Étienne, notre organisme, Monsieur Vernier, les servants d'hôtel, et puis adresser un merci tout particulier à Madame Vadakarn, notre coordinatrice de pastorale, Madame Lesage, Madame Pex, et à toute l'équipe des catéchistes qui accompagnent nos jeunes tout au long de l'année. Je voulais vous remercier, chers parents, chères familles, de votre présence. Ce mot « présence » a un écho tout particulier en ces temps. Une présence forte, une vraie présence auprès des jeunes que vous nous confiez. Et je voudrais m'adresser tout particulièrement à nos jeunes, ici présents. Par ce sacrement de confirmation, vous êtes appelés à être plus forts, plus fermes dans votre foi. Vous pouvez compter sur nous pour vous accompagner. Vous sortez du monde de l'enfance pour rentrer petit à petit dans le monde des adultes, en passant par l'adolescence, qui est une zone de turbulence, comme chacun sait. Vous pouvez compter sur nous, mais nous savons que nous pouvons compter sur vous. Vous êtes appelés, vous voici, comme vous avez dit, vous voici. Vous êtes appelés à renouveler ce monde pour qu'il devienne plus juste, plus aimant, plus fraternel. Merci de votre présence. Voilà, merci Monsieur Lanier. Un curé ne peut pas s'empêcher de faire une petite annonce à la fin. Simplement pour vous dire que nous allons faire une procession de sortie et qu'il y aura une photo. Donc je pense, oui c'est ça, ne vous envolez pas tout de suite, on va se retrouver sur les marches de l'église, ça sera une photo masquée, enfin voilà, ça sera la particularité, la singularité en tout cas j'espère, de cette année. Le Seigneur soit avec vous. Dieu, notre Père, vous a fait renaître par l'eau et l'Esprit. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous garde fidèles à son amour. Jésus-Christ, le Fils unique du Père, a promis que l'Esprit de vérité demeurerait toujours dans son Église, qu'il vous soutienne de sa force et vous aide à proclamer la foi. L'Esprit Saint a mis dans le cœur des disciples le feu de son amour, qu'il vous rassemble en un seul corps et vous conduise à la joie du royaume de Dieu, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.